cette église n'est pas du tout construite sur un ancien temple païen. On ne voit pas d'ailleurs très bien pourquoi on aurait construit un temple païen au milieu de la campagne. Paris, la Lutèce gallo-romaine était à plusieurs kilomètres derrière moi. Et on n'a trouvé aucun vestige, aucune trace d'un temple païen. Ce qui est sûr, c'est qu'en dessous de cette église subsistent les vestiges d'une petite église de campagne qui avait été construite au milieu des champs à l'usage des paysans et des ouvriers qui travaillaient à l'abbaye de Saint-Germain juste à côté. Mais au XVIIe siècle, il y a eu un développement énorme de Paris, donc il a fallu construire une nouvelle église, et c'est en 1646 que cette église a été construite. Du point de vue religieux, ce que les constructeurs de cette église ont cherché à faire, c'est de célébrer Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Leur devise, c'était « Qui a Jésus-Christ a tout ». Leur souci, c'était aussi de rester complètement fidèle à Rome, d'où le côté un peu romain de cette église. Ce n'était pas seulement la mode, c'était dans leur esprit quelque chose de nécessaire pour bien montrer où était leur fidélité. Ici, on a toujours prêché. Cette magnifique chaire a été sauvegardée pendant la Révolution parce que quand cette église a été transformée en lieu de réunion politique, elle servait pour les discours. On avait seulement enlevé les 3 statues qui représentent la foi, l'espérance et la charité et les bas-reliefs qui représentent les symboles des 4 évangélistes. La charité est tout en haut avec un enfant dont elle s'occupe. L'espérance, elle est accrochée à une ancre, qui est le symbole traditionnel de l'espérance, puis c'est là qu'on s'accroche. Et quant à la foi, elle contemple un calice. Au-dessus du maître-autel, il y a un crucifix, c'est-à-dire l'image du Christ mort sur la croix, ce qui justifie et explique la célébration de la messe où le corps et le sang de Jésus sont réellement présents sur l'autel, d'après la foi catholique. Mais on n'en reste pas là, le Christ est ressuscité et le grand vitrail du fond le montre, montant au ciel, ressuscité. À droite et à gauche, les 2 vitraux montrent comment le Christ ressuscité reste avec nous, ne nous laisse pas orphelins. D'un côté, il est présent par le Saint-Sacrement, qui est représenté ici par une hostie au milieu d'un ostensoir, et de l'autre côté, il est présent par son amour, symbolisé par le cœur, le Sacré-Cœur, sur la croix. Tout cela sont des dévotions qui se sont développées au XVIIe siècle en réponse aux jansénistes qui voyaient dans le Christ ou dans Dieu quelqu'un de sévère, toujours prêt à envoyer les gens en enfer. On peut voir aussi dans ce chœur une magnifique décoration de bronze doré qui date de la restauration de l'église après les troubles de la Révolution. J'attire l'attention en particulier, c'est une magnifique chandelier sur le pied du cierge pascal et sur les pupitres qui servent à poser les livres des Écritures. Il faut dire aussi un mot des statues qui sont de Bouchardon, très belles, et qui représentent les apôtres, parce que ce qui se célèbre dans cette église, c'est conforme à la foi reçue des apôtres. Et les apôtres ne sont pas là pour demander un culte particulier, ils sont là seulement pour attester la présence du Christ. C'est Bouchardon aussi qui a fait la ravissante statue de la Vierge que vous pouvez voir. Vous êtes ici au point de départ de la ligne méridienne qui fait partie du fameux gnomon astronomique de Saint-Sulpice. Il s'agit d'un instrument scientifique qui a été construit ici au XVIIIe siècle pour faire différentes études sur les paramètres de la rotation de la Terre sur elle-même et autour du Soleil. C'est une ligne méridienne, proche du méridien de Paris, qui est à peu près 150 mètres plus à l'est. Cette ligne n'a aucun rapport avec cela. Elle n'en a jamais su. De toute manière, il suffit de regarder cette ligne pour s'apercevoir qu'elle n'aurait pas pu être récupérée d'un temple païen de l'Antiquité. Elle est manifestement construite au moment où l'église elle-même était achevée. Elle est clairement datée de 1743, mais peut-être que M. Dambrand ne sait pas lire les chiffres romains. La ligne méridienne en question se prolonge à travers l'église, et elle se prolonge même sur ce mur, au milieu d'un obélisque de marbre purement décoratif. Et c'est justement la mesure de l'intervalle qui sépare 2 passages du Soleil sur la ligne, etc., qui a permis aux astronomes du XVIIIe siècle de faire toutes les études qui les intéressaient, avec le plein accord du curé de l'endroit, qui était lui aussi très intéressé. La foi et la science cohabitent dans cet objet. Non seulement elles cohabitent, mais elles sont associées l'une à l'autre, parce que l'un des objectifs, c'était effectivement de vérifier la manière dont se fait le calcul de la date de Pâques, par référence
au mouvement de la Lune et du Soleil. C'est décrit en latin, un gnomon astronomique pour étudier de façon certaine la date de l'équinoxe pascal. Ici, l'agneau pascal, c'est le signe, le symbole du Christ ressuscité, qui tient sa croix comme une bannière. Opus Deum Sacrum, ouvrage sacré dédié à Dieu, le très grand, le très bon. Ce qui est effacé en dessous, ça a été fait par la Révolution. Il s'agissait d'enlever le nom du roi, le nom des ministres. La construction a été achevée au solstice d'hiver de l'année du salut 1743. Ici, vous avez à droite et à gauche les citations des psaumes en latin et en français. Tout ça n'est guère païen. Nous sommes ici devant la chapelle de la Vierge, qui est au fond de l'église Saint-Sulpice, qui est en contraste total avec le reste de l'église. Le reste de l'église est fait pour les grands rassemblements, c'est un peu froid, un peu vaste, assez lumineux. Ici, au contraire, on est dans un espace plus resserré, plus décoré aussi, destiné à la prière individuelle. Beaucoup de choses sont remarquables dans cette église, surtout la statue de la Vierge par Pigalle, installée dans un magnifique décor riche et baroque, si je puis dire. Je cite aussi les bas-reliefs qui représentent le Christ sous l'image d'un pélican qui nourrit ses petits dans leur nid de sa chair et de son sang en donnant sa vie pour eux. C'était la pensée des naturalistes romains et c'est ce qui a fait que le pélican soit le symbole du Christ. Sous l'autel, un magnifique bas-relief du XVIIIe siècle qui a pu être sauvé de la Révolution représente la scène des noces de Cana. C'est une scène importante parce qu'on y voit Marie disant aux serviteurs qui puisent de l'eau pour le porter au maître du festin, « Faites ce qu'il vous dira ». Il s'agit donc d'une réponse aux accusations de mariolâtrie portées par les protestants contre l'Église catholique. Ici, Marie ne demande pas à être adorée, elle présente le Christ et elle nous dit « Faites ce qu'il vous dira ». Et les gens viennent prier ici, le Christ présent dans le Saint-Sacrement. L'intérêt, c'est de passer non seulement de la fausseté, de ce qu'il dit dans le livre sur Saint-Sulpice, sur la vérité, mais c'est d'en déduire ou d'extrapoler sur le fait que tout ce qui dit de Jésus-Christ et de l'Église et du christianisme est faux aussi. Et puis la troisième étape, c'est de dire la vérité sur Jésus-Christ et sur l'Église. La transmission de la foi passe aussi par la parole. Et il faut qu'il y ait des gens qui soient prêts à expliquer aux gens ce qu'ils veulent voir. Je crois. L'un des espoirs que nous avons à la suite de la publication de ce livre et du film, c'est que beaucoup de gens venant dans cette église par curiosité découvriront un petit quelque chose de ces réalités et peut-être retrouveront certains éléments de la foi ou la découvriront. Le problème, c'est effectivement qu'il faut passer de l'information, la connaissance intellectuelle à la foi. Et ça, effectivement, il n'y a que le bon Dieu qui le puisse. Il y a quête de choses cachées, de vérités inconnues, d'interprétations gnostiques, de constructions relativement satisfaisantes pour l'esprit et qui donneraient peut-être sens à notre monde et peut-être à notre vie. Il y a bien un peu de ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? Je crois qu'on peut leur dire, moi, bien écoutez, vous cherchez quelque chose, il faut chercher dans le vrai et pas dans le factice. Ce livre, c'est un roman, et c'est un roman de fiction qui fait allusion à un certain nombre de choses, mais peut-être il vous ouvre la porte ou il vous ouvre la route à une recherche plus fondamentale. C'est Jésus-Christ. Et il n'y a pas à chercher. Et les constructeurs de cette église, vous l'avez peut-être remarqué déjà, ont placé tout à fait au chevet de l'église, sur le vitrail tout en haut, ils ont placé le Christ, et le Christ ressuscité, le Christ qui, en gloire, monte vers son Père. C'est ça la clé de voûte. Et je crois qu'il n'y en a pas à chercher d'autre.